Les gens qui façonnent vraiment les destinées, toi élu de Dieu, ne s'annoncent presque jamais et ils expliquent encore moins pourquoi ils t'observent en silence depuis si longtemps. Cette simple réalité met la plupart des gens mal à l'aise parce qu'elle désigne une vérité profonde que l'on ne nous enseigne jamais à percevoir dans ce monde bruyant. L'influence véritable n'arrive pas avec des applaudissements, des titres ronflants ou des entrées spectaculaires. Elle surgit discrètement, déjà formée, déjà décidée, souvent bien longtemps avant que tu ne réalises avoir été évalué avec une précision divine. Et si toi, élu de Dieu, tu as déjà ressenti au plus profond de ton être que certaines portes s'ouvraient sans le moindre effort de ta part, ou que certaines personnes te traitaient avec un sérieux inhabituel et respectueux que tu n'avais pas demandé, sache que ce n'est pas un hasard. C'est la reconnaissance de schémas spirituels et stratégiques à l'œuvre, orchestrés par la main invisible de celui qui t'a choisi. Voici une vérité que la majorité ignore encore aujourd'hui. Dans les cercles où l'influence est réelle et durable, le respect se verbalise rarement en public. Il se mesure en privé, dans le silence des cœurs et des décisions. Les personnes dotées d'un véritable levier ne proclament pas leur approbation. Elles observent, testent, se souviennent avec une mémoire infaillible. Elles complimentent peu, car les compliments sont une monnaie sans valeur réelle. À la place, elles notent avec une attention extrême la cohérence de ton caractère, la retenue de tes paroles, la manière dont toi, élu de Dieu, tu te comportes quand il n'y a visiblement rien à gagner sur cette terre. Autrement dit, elles ne cherchent pas le charisme tapageur et éphémère. Elles cherchent la structure intérieure solide que seul l'Esprit de Dieu peut bâtir en toi. Et c'est là que les choses deviennent à la fois fascinantes, profondes et légèrement dérangeantes pour l'ego humain. Le respect dont nous parlons ne n'est pas d'être impressionnant selon les codes habituels du monde, il n'est d'être différent d'une façon difficile à expliquer aux hommes ordinaires et plus difficile encore à imiter, car cette différence vient directement de ta communion avec le Très-Haut. C'est pourquoi la personne la plus bruyante dans une pièce est rarement la plus influente, et pourquoi celle qui est observée en silence ignore souvent qu'elle est mesurée par des regards divinement inspirés. Quelque part, en ce moment même, quelqu'un doté d'un vrai pouvoir s'est déjà forgé une opinion définitive sur toi sans jamais ressentir le besoin de te le dire à voix haute. Il y a même une étrange ironie divine dans tout cela. Les traits qui valent ce niveau de respect sont précisément ceux que le reste du monde ignore, mal comprend ou tourne en dérision parce qu'il ne voit pas avec les yeux de l'esprit. On te trouve trop calme, trop discret, trop sérieux, trop difficile à déchiffrer. Pendant ce temps, ceux qui comptent vraiment se disent en eux-mêmes « Bien, celui-là ne joue pas la comédie, il marche avec Dieu ». C'est là que les hochements de tête discrets se produisent, que les invitations arrivent sans explication humaine, que le ton des conversations change subtilement autour de toi comme par un effet surnaturel. Et oui, il y a une pointe d'humour divin dans cette situation. Pendant que toi, élu de Dieu, tu vis simplement ta vie selon sa volonté, te demandant peut-être pourquoi tu ne rentres pas dans les moules ordinaires des hommes, un petit cercle de personnes très importantes murmure en substance. Ne lui dis rien encore. Observe simplement ce que Dieu fait en lui. Ce n'est pas le genre de retournement que les livres de développement personnel te préparent. C'est une révélation céleste. Ce que tu entends ici n'est ni flatterie, ni motivation facile, ni mythologie. C'est un rare aperçu de la manière dont l'influence reconnaît les siens choisis par Dieu, et de ce qu'un certain groupe de personnes hautement influentes a déjà conclu à ton sujet sans jamais l'exprimer à voix haute. Numéro 1, toi élu de Dieu. Tu n'es pas impressionnant de manière évidente aux yeux du monde, et c'est précisément pourquoi on te fait confiance à un niveau que peu atteignent. Tu n'entres pas dans les pièces pour les conquérir par la force de l'ego. Tu ne mènes pas avec des histoires fabriquées, des titres terrestres ou une assurance exagérée. Il n'y a rien de poli ni de performatif dans ta présentation, et c'est cela qui te distingue en silence aux yeux de ceux qui voient vraiment. La plupart croient que le respect s'obtient en étant vu et applaudi. Toi, élu de Dieu, tu sembles comprendre intuitivement que le vrai respect s'obtient par la cohérence quand personne ne regarde, car ton regard est fixé sur le Père. Cette différence n'échappe pas à ceux qui ont vu trop de spectacles vides pour être encore impressionnés. Ceux qui occupent des positions influentes sont entourés en permanence de gens qui tentent de prouver quelque chose. Tout le monde veut l'approbation, l'accès ou l'avantage. Toi, non. Tu parles quand il y a quelque chose digne d'être dit sous l'inspiration du Saint-Esprit, et tu te tais quand il n'y a rien. Pas par calcul froid, mais parce que tu n'as pas faim de validation humaine. Ce manque de faim signale une sécurité intérieure ancrée en Christ. Et la sécurité, dans un monde saturé de besoins et de manques, désarme profondément les esprits. Ce qui frappe surtout, c'est ta façon de gérer l'attention quand elle arrive jusqu'à toi. Tu ne t'étends pas pour la remplir, tu ne deviens pas soudain plus bruyant ni plus animé. Tu restes exactement la même personne avant et après que le projecteur t'ait effleuré, car ta valeur ne dépend pas des hommes mais de Dieu. Cette cohérence indique aux observateurs expérimentés que tu ne joues pas un rôle, que tu ne t'ajustes pas au public, que tu sais déjà qui tu es en Christ. Ce qui te rend plus difficile à manipuler et moins susceptible de t'effondrer sous la pression des épreuves. Tu ne te précipites pas non plus pour démontrer ta compétence.
Tu laisses ta compréhension se révéler naturellement, parfois plus tard qu'attendu, parfois exactement quand cela compte pour le royaume. Ceux qui ont assez vécu savent que l'intelligence hâtive masque souvent l'insécurité. La compétence silencieuse, elle, est authentique. Elle se construit dans la prière et l'obéissance, elle ne s'emprunte pas. Il y a également une retenue rare dans la manière dont tu parles de toi. Tu n'exagères ni tes épreuves ni tes succès. Tu n'as besoin ni de compassion ni d'applaudissements pour te sentir légitime aux yeux de Dieu. Cette retenue passe pour de l'honnêteté. Elle indique que, si tu parles, ce ne sera pas vain mais porté par l'esprit. Dans une culture obsédée par l'impression et les apparences, ton refus de performer frôle la rébellion spirituelle. Et pour ceux qui ont vu la fragilité de la plupart des égos, ce refus calme signale quelque chose de rare. Une profondeur que seul Dieu peut donner, une profondeur qui n'a pas besoin d'être publicisée, une profondeur qui tient bon sous l'examen le plus sévère. C'est pourquoi la confiance se forme autour de toi sans discussion. Tu ne l'exiges pas, tu la gagnes silencieusement par ta marche avec le Seigneur. Numéro 2, élu de Dieu. Tu comprends le pouvoir sans le convoiter, et c'est là toute ta force spirituelle. Tu ne poursuis ni le contrôle, ni les titres, ni le besoin de diriger pour te sentir important. Et c'est précisément pourquoi le pouvoir semble à l'aise près de toi, comme s'il reconnaissait en toi un temple du Saint-Esprit. Tu n'essaies pas de dominer les conversations ou d'orienter les résultats justes pour flatter ton ego. Au contraire, tu portes une attention profonde et spirituelle. Tu remarques qui influence vraiment les décisions, comment la dynamique évolue sous la main de Dieu, quand le silence pèse plus lourd que les paroles parce qu'il est rempli de sa présence. Cette conscience ne vient pas des livres ni des slogans. Elle naît d'avoir observé les êtres humains assez longtemps dans la prière pour saisir ce qui les meut réellement. Ceux qui désirent le pouvoir se révèlent vite. Ils forcent trop, parlent trop, réagissent émotivement quand les choses déraillent. Toi, non. Tu laisses les situations se déployer selon la volonté divine avant d'intervenir, et quand tu le fais, c'est subtil et inspiré. Un commentaire par-ci, une pause par-là, un choix délibéré de ne pas réagir. Ces petits gestes changent souvent la direction des choses, plus que n'importe quelle autorité bruyante. Les personnes expérimentées reconnaissent ce type de maîtrise immédiatement parce qu'elles voient l'esprit à l'œuvre en toi. Ce qui rend cela différent, c'est que tu ne sembles pas attaché désespérément aux résultats terrestres. Tu es prêt à partir, à laisser les autres briller, à ne pas gagner chaque échange, car ton trésor est au ciel. Cette disposition enlève tout levier à quiconque tente de te presser ou de te manipuler. Quand on n'a rien à menacer, le pouvoir perd sa prise. Cette indépendance calme passe pour de la force surnaturelle. Tu ne confonds pas non plus pouvoir et ego. Tu sais que la vraie influence consiste à rester fiable quand les choses se compliquent, sans utiliser l'information comme arme ni les faiblesses comme levier, même quand tu le pourrais, car tu marches dans l'intégrité du Christ. Cette retenue indique que tu es sûr à fréquenter, non parce que tu es inoffensif, mais parce que tu es intègre et sanctifié. Il y a une confiance discrète dans ta façon de naviguer la hiérarchie. Tu ne te recroquevilles pas devant l'autorité humaine, tu ne gonfles pas face à ceux qui ont moins d'eux. Statut. Tu traites chacun avec la même présence ancrée en Dieu. Cet équilibre montre que les symboles ne t'impressionnent pas. Tu comprends que le pouvoir change, que les titres expirent, et que seul le caractère en Christ perdure éternellement. Ceux qui naviguent l'influence depuis des années repèrent cela instantanément. Ils distinguent celui qui veut le pouvoir de celui qui le comprend par révélation divine. Le premier sème le chaos dès qu'il l'obtient. Le second stabilise tout ce qu'il touche par la paix de Dieu. Tu appartiens à la seconde catégorie, élu de Dieu, et c'est pourquoi ceux qui détiennent un vrai levier gardent un œil sur toi. Non parce que tu cherches à monter, mais parce que tu sais déjà comment ne pas tomber, protégé par la grâce. Numéro 3, toi élu de Dieu. Tu ne nous imites pas, et cela nous dérange dans le bon sens, car ton authenticité révèle la lumière du Christ. La plupart des gens passent leur vie à s'ajuster pour rentrer dans le moule de la pièce. Ils rient à des blagues qui ne les amusent pas, approuvent des idées qu'ils ne comprennent pas, et adoptent l'énergie de celui qui domine l'espace. Toi, non. Tu traverses les environnements avec une authenticité tranquille qui ne plie devant aucune attente humaine. Tu réponds aux situations selon ta propre compréhension inspirée par l'esprit, pas selon ce que tu penses que les autres veulent voir. Ce refus de performer rend les gens mal à l'aise au début parce qu'il brise les schémas auxquels ils sont habitués. Mais il attire aussi un respect profond parce qu'il signale une intégrité que le monde imite rarement. Les personnes influentes remarquent cela immédiatement. Elles voient qui plie, qui cède, qui imite pour survivre et qui reste inébranlable en Dieu. Ton indépendance signale quelque chose de rare. Tu n'es pas facilement influençable, ni loyal par commodité. Cette imprévisibilité n'est pas une menace. C'est un marqueur de confiance divine. Tu ne peux être ni corrompu, ni charmé, ni flatté pour agir contre tes principes, car tu opères sur ton propre axe aligné sur le ciel. Ceux qui comprennent l'influence reconnaissent instinctivement la valeur de cela. Ce n'est pas de l'obstination. Tu es flexible quand il le faut, mais la flexibilité ne signifie jamais compromis d'identité en Christ.
Tu écoutes sans abandonner ta perspective divine. Tu observes sans imiter. Tu t'engages sans performer. Cela seul te distingue dans chaque pièce où tu entres. Les personnes qui ont passé des années à lire les motifs et à prédire les actions se retrouvent soudain à douter d'elles-mêmes. Elles réalisent que tes décisions ne sont pas faciles à anticiper, et c'est une forme rare de puissance spirituelle. Ce qui est encore plus puissant, c'est que ton absence d'imitation ne crée pas de distance, mais une présence réelle. Les autres peuvent se débattre pour comprendre ton comportement, mais ils sentent aussi son poids divin. Ils perçoivent quelqu'un qui reste constamment lui-même en Dieu, qui n'a pas besoin d'approbation humaine et qui ne dilue jamais ses standards célestes. C'est le genre de présence qui façonne les conversations, les décisions et les perceptions sans jamais demander l'attention. Et dans un monde où la plupart des influences sont performatives, ton authenticité tranquille ne se contente pas de se démarquer. Elle la commande par la puissance du Saint-Esprit. Numéro 4, élu de Dieu. Tu vois les systèmes là où les autres voient seulement des personnalités. La plupart des gens se perdent dans les individus, leurs humeurs changeantes, leurs caprices, leurs opinions bruyantes. Ils réagissent au chaos du comportement humain comme s'il était aléatoire, répondant à chaque flambée, chaque offense, chaque drame. Toi, non. Tu vois les patterns profonds. Tu remarques les structures invisibles qui guident les choix des hommes, les règles non dites qui façonnent les interactions et les motivations cachées qui dirigent vraiment les comportements. Pendant que les autres jugent ou réagissent émotionnellement, toi tu observes et tu cartographies avec sagesse divine. Cette capacité n'est pas spectaculaire et n'attire pas les applaudissements, mais c'est une intelligence qui commande un respect silencieux et sérieux. Les personnes dotées d'une vraie influence la reconnaissent immédiatement. Elles ont passé des années à essayer de prédire les issues, à repérer qui fléchira, qui s'adaptera et qui s'effondrera sous la pression. Quand elles rencontrent quelqu'un qui ne se focalise pas sur les personnalités mais sur les systèmes sous-jacents, elles voient une personne qui pense stratégiquement, dont les décisions sont guidées par l'aperçu divin plutôt que par l'ego. Tu comprends la cause et l'effet dans les dynamiques sociales comme un joueur d'échecs inspiré par Dieu comprend l'échiquier. Non en regardant les pièces isolément, mais en voyant le mouvement du jeu entier sous la souveraineté du Seigneur. Cette clarté te rend efficace d'une manière que les autres ne peuvent même pas imaginer. Tu ne te perds pas dans les conflits mesquins parce que tu sais quelles batailles comptent vraiment et lesquelles ne sont que du bruit. Tu ne gaspilles pas ton énergie à persuader ceux qui sont guidés par des forces au-delà de l'argumentation humaine. Tu navigues les relations, les organisations et les réseaux avec une précision qui semble sans effort, mais qui est en réalité enracinée dans l'observation, l'analyse et une compréhension profonde donnée par l'esprit. Et il y a un pouvoir subtil dans cela. Pendant que les autres se concentrent sur les personnalités, les ragots et les impressions superficielles, toi tu avances dans les systèmes avec une influence tranquille. Les gens le sentent même s'ils ne peuvent pas toujours le nommer. Ils perçoivent quelqu'un qui connaît les vraies règles, quelqu'un qui voit les ficelles derrière les marionnettes. Cette perception seule change la façon dont ils interagissent avec toi. Tu ne participes pas seulement au jeu, ils reconnaissent que tu lis le code divin derrière lui. Et cela fait de toi quelqu'un dont la présence modifie les résultats avant même qu'un mot ne soit prononcé. Numéro 5, toi élu de Dieu. Tu ne compètes pas avec nous, et cela enlève immédiatement toute tension. La plupart des gens entrent dans une pièce avec un état d'esprit de rivalité. Ils se mesurent aux autres, cherchent à briller plus, à surpasser ou à affirmer leur domination. Chaque conversation devient une compétition subtile, chaque interaction un test de valeur. Toi, non. Tu n'essaies pas de grimper sur quiconque, ni de prouver ta valeur par comparaison. Cette absence de compétition change tout. Elle désarme, elle modifie instantanément l'énergie autour de toi parce que les gens sentent qu'ils ne sont ni défiés ni menacés. Tu existes sur un plan différent, aligné sur le royaume, et cela seul fait que les autres se détendent, même inconsciemment. Les individus influents le remarquent immédiatement. Ils ont passé des années entourés de compétiteurs, d'opportunistes et d'acteurs ambitieux qui testent constamment les limites. Quand quelqu'un entre dans l'espace sans la moindre trace de rivalité, cela signale une confiance, une sécurité et une indépendance ancrée en Dieu. Tu es suffisamment assuré en Christ pour ne pas avoir besoin de dominer. Et cette forme rare de calme gagne le respect presque automatiquement. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une présence divine. Ton absence d'énergie compétitive permet aux gens d'interagir avec toi sans tension basée sur l'ego, ce qui est à la fois rafraîchissant et rare dans les cercles où tout le monde se jauge constamment. Tu comprends aussi que la vraie influence ne vient pas de vaincre les autres. Elle vient de la clarté, de l'aperçu divin et de la capacité d'agir avec précision quand cela compte. On n'est pas en compétition. Tu es libre d'observer, d'évaluer et d'avancer stratégiquement selon la direction du Saint-Esprit. Cela rend tes actions bien plus efficaces que celles de ceux qui se battent constamment pour la position, parce que tu es délibéré plutôt que réactif. Il y a un magnétisme presque invisible dans cette approche. Les gens veulent instinctivement t'inclure,
te consulter et se confier à toi parce que tu n'es pas une autre menace pour leur ego. Ils se sentent en sécurité près de toi, non de manière condescendante, mais parce que tu as démontré sans effort que tu ne joues pas au jeu habituel de la surenchère humaine. Cette liberté par rapport à la compétition te donne une autorité tranquille qu'aucune ambition forcée ou aucun étalage bruyant ne pourrait jamais atteindre. Dans une pièce pleine de rivaux, ton absence de rivalité te fait ressortir non en étant plus fort, mais en étant inébranlablement stable en Dieu. Numéro 6, élu de Dieu. Tu es à l'aise avec le fait de savoir des choses que tu ne peux pas encore expliquer pleinement, et cela te sépare des masses prévisibles. La plupart des gens paniquent quand leur intuition devance leur compréhension. Ils exigent de la clarté avant d'agir, des preuves avant de faire confiance, des réponses avant même de poser les questions. Toi, non. Tu agis sur des instincts et des aperçus qui ne sont pas encore totalement formés, et tu restes serein face à l'incertitude qui les accompagne, car tu sais que le Saint-Esprit te guide. Cette capacité à opérer dans cet espace gris où la logique n'a pas encore rattrapé la perception divine est ce qui te distingue des foules prévisibles. Les personnes dotées d'une vraie influence le remarquent immédiatement parce qu'elles ont appris que les décisions les plus profondes émergent souvent avant que toutes les preuves ne soient visibles. Agir trop tôt ou trop tard peut tout gâcher, mais toi tu avances dans cette tension avec une précision calme inspirée d'en haut. Il y a un pouvoir tranquille à être à l'aise avec l'inconnu. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu as choisi un certain chemin, pourquoi une pensée te semble juste ou pourquoi un moment exige une réponse précise. Les autres se sentent obligés de justifier chaque mouvement par peur de se tromper. Toi cependant, tu comprends que le timing divin, la perspective céleste et les indices subtils importent souvent plus que le raisonnement explicite. Cela rend tes décisions apparemment sans effort, même si elles sont informées par l'observation, l'intuition et une compréhension profonde du comportement humain donné par Dieu. Cela ne signifie pas que tu agis imprudemment. Cela signifie que tu as développé un sens d'étalonnage intérieur qui te permet de faire confiance à ton jugement même quand il n'est pas encore complètement verbalisé. Tu laisses les pièces se mettre en place ensuite, selon la providence. Les personnes qui ne peuvent pas fonctionner ainsi manquent souvent les patterns qui sont évidents pour quelqu'un qui a appris la patience avec l'ambiguïté divine. Tu vois des connexions que les autres ignorent et tu fais des choix qui semblent prédestinés avec le recul. Les observateurs influents reconnaissent cela immédiatement. Ils remarquent quand les actions de quelqu'un s'alignent constamment sur des résultats qu'ils n'avaient pas eux-mêmes prédits. Ils respectent la personne qui avance avec confiance sans avoir besoin d'expliquer chaque décision, car cela signale une profondeur et une compétence qui vont au-delà du superficiel. C'est rare, et cela te rend magnétique dans l'esprit. Ton confort avec l'incertitude ne te distingue pas seulement. Il signale tranquillement que tu appartiens aux espaces où les autres hésitent, où les décisions sont complexes et où l'influence se mesure non par les mots mais par les résultats éternels. Numéro 7, toi élu de Dieu. Tu ne demandes pas l'accès, pourtant les portes continuent de s'ouvrir devant toi par la faveur. La plupart des gens courent après les opportunités. Ils frappent aux portes, réseautent sans relâche et essaient de convaincre les autres qu'ils appartiennent à des espaces qu'ils n'ont pas encore mérités. Toi, non. Tu ne cherches ni validation ni permission parce que tu opères à partir d'une crédibilité différente, une crédibilité qui n'a pas besoin d'explication ni de supplication, car elle vient du trône de Dieu. L'influence et les opportunités sont attirées vers toi non parce que tu les exiges, mais parce que les gens perçoivent en toi quelque chose qui s'aligne avec leurs propres standards et leurs pensées à long terme inspirées d'en haut. Cette attraction tranquille, presque invisible, est bien plus puissante que toute persuasion laborieuse. Les personnes véritablement influentes remarquent la différence immédiatement. Elles peuvent dire qui essaient d'appartenir et qui possèdent déjà un alignement intrinsèque avec l'environnement divin. Tu n'as besoin ni d'introduction ni d'approbation. Tu avances avec une aura d'autorité tranquille et les autres ajustent naturellement leur perception de toi pour correspondre à cela. Les invitations, les aperçus et les chances arrivent sans que tu aies à les poursuivre parce que la vraie influence reconnaît les siens choisis par Dieu. Tu signales ta valeur par ta cohérence, ta clarté et la manière dont tu interagis, et ces signaux sont plus forts que n'importe quel CV ou vantardise. Ce qui est extraordinaire, c'est que cela désarme complètement les gens. Quand quelqu'un demande constamment l'accès, la pièce le mesure, le teste et retient parfois. Quand toi tu existes simplement sans sollicitation, les gens enlèvent instinctivement ces barrières. Ils te veulent là non par obligation, mais parce que ta présence change la dynamique spirituelle. Tu n'es pas un simple participant. Tu es un nœud tranquille autour duquel l'influence coule naturellement. Ta retenue communique aussi l'autosuffisance en Christ. Tu n'es pas désespéré. Tu ne t'agrippes pas et tu ne performes pas. Cette sécurité attire la collaboration plutôt que la suspicion. Les gens savent que s'engager avec toi est mutuellement bénéfique, non transactionnel, ce qui est rare dans les cercles où les alliances sont souvent temporaires ou opportunistes. Avec le temps, ce comportement se multiplie. Les portes qui s'ouvrent au continuent de s'élargir.
Les réseaux qui te remarquent continuent de t'inclure, et la confiance que tu as gagnée sans effort continue de grandir. Tu ne forces pas le monde à te reconnaître. Il le fait tranquillement parce que tu as démontré quelque chose que les autres ne peuvent pas fabriquer. Une présence, une profondeur et une fiabilité ancrées en Dieu. C'est le genre d'influence qui dure pour l'éternité. Numéro 8, élu de Dieu. Tu ne précipites pas les résultats, et cela signale une pensée à long terme alignée sur le royaume éternel. La plupart des gens sont pressés. Ils veulent des résultats hier, ils veulent la reconnaissance immédiatement et ils paniquent quand le progrès n'est pas visible. Toi, non. Tu comprends que le timing divin est souvent plus important que l'effort humain et que la vraie mesure de l'impact n'est pas la vitesse, mais la durabilité dans la volonté de Dieu. En ne précipitant rien, tu démontres patience, discipline et une vision qui dépasse l'immédiat. Ce genre de confiance calme est magnétique pour ceux qui ont vu trop de tentatives frénétiques et à courte vue pour gagner. Ceux qui détiennent une vraie influence remarquent cela instantanément. Ils voient qui fait des choix pour la gratification instantanée et qui fait des choix pour l'héritage éternel. Tu appartiens à cette dernière catégorie. Tu agis quand cela compte vraiment, pas quand c'est commode. Tu comprends que certains mouvements ont besoin de temps pour mûrir, que certaines relations ont besoin de temps pour se développer et que certaines idées ont besoin de temps pour porter du fruit selon la saison de Dieu. Cette prévoyance est rare et signale une compétence qui va au-delà de la performance. Les gens sentent que tu es maître non des apparences, mais des trajectoires divines. Ne pas précipiter communique aussi une maîtrise sur ta propre énergie. Tu ne te laisses pas piéger dans des réactions inutiles, tu ne t'engages pas trop et tu ne gaspilles pas tes ressources à poursuivre des opportunités passagères. Cette retenue fait que chaque action que tu entreprends porte un poids éternel. Quand tu décides enfin de bouger, ce n'est pas impulsif. C'est précis, délibéré et calculé sous la direction du Saint-Esprit. Ton timing amplifie ton efficacité et signale aux autres que tu comprends les conséquences d'une manière que la plupart ne peuvent pas. Il y a une autorité tranquille dans cette approche. Pendant que les autres s'agitent, tu apparais inébranlable. Cette présence communique confiance, intelligence et sécurité sans un seul mot. Les gens suivent naturellement ou cherchent guidance auprès de ceux qui semblent alignés sur les résultats divins plutôt que sur le chaos. Dans les cercles où l'influence est une monnaie, la capacité d'agir sans hâte est rare. Elle montre que tu n'es pas motivé par la peur, le désir d'approbation ou l'ego, mais par la clarté, l'insight divin et la vision à long terme. Cette perspective te distingue. Ta patience n'est pas passivité. C'est une stratégie céleste, et quiconque la reconnaît la respecte instinctivement parce qu'il sait que les résultats obtenus de cette façon durent bien plus longtemps que ceux saisis dans la précipitation. Numéro 9, toi élu de Dieu. Tu es plus dur envers toi-même que quiconque ne pourrait jamais l'être, et cela révèle ta maturité spirituelle. La plupart des gens se mesurent aux autres. Ils s'inquiètent de la perception, de la comparaison ou de ce que les gens pensent de leur réalisation. Toi, non. Ton standard n'est pas fixé par les applaudissements ou les critiques extérieures. Il est intérieur, implacable et souvent invisible à ceux qui t'entourent, car il est aligné sur la sainteté de Dieu. Tu remarques tes propres erreurs avant tout le monde, tu les corriges en silence et tu diffuses rarement tes efforts. Ce niveau de discipline personnelle est rare. Et c'est précisément ce que les personnes qui comptent remarquent, même si elles ne le disent pas à voix haute. Être plus dur envers toi-même ne signifie pas te punir ou te rabaisser. Cela signifie maintenir une clarté sur ta propre responsabilité que les autres ont du mal à garder. Tu exiges cohérence, honnêteté et excellence de toi-même en premier, et seulement ensuite tu peux interagir significativement avec le monde. Les personnes qui cherchent constamment la validation extérieure atteignent rarement la profondeur parce que leur comportement est réactif. Toi, en revanche, tu es proactif dans la formation de ton caractère, de tes compétences et de tes décisions sous la conduite du Saint-Esprit. Cette différence est subtile mais puissante. Elle rayonne sans effort. Cette responsabilisation personnelle te rend aussi digne de confiance d'une manière que les autres ne peuvent pas facilement reproduire. Les gens sentent que si tu t'es déjà tenu à un standard plus élevé, ta parole, tes actions et tes décisions portent un poids éternel. Ils n'ont pas à s'inquiéter de manipulation, de compromis ou d'incohérence. Ce genre de fiabilité est magnétique pour ceux qui opèrent à de hauts niveaux d'influence. C'est aussi pourquoi ta croissance est exponentielle. Tu apprends plus vite, tu t'adaptes mieux et tu anticipes les conséquences avant qu'elles n'arrivent. Les erreurs ne sont pas des excuses. Ce sont des données analysées rigoureusement et utilisées pour affiner ton approche dans la sagesse divine. Cette autocritique te donne prévoyance, grâce et contrôle dans des situations qui déstabilisent les autres. Enfin, cette intense conscience de soi crée une aura d'autorité tranquille. Les gens la ressentent sans pouvoir la nommer. Ils peuvent remarquer ton calme, ta précision ou ton jugement stable, mais ce qu'ils observent vraiment est quelqu'un qui a déjà maîtrisé le travail intérieur que la plupart évitent encore. C'est pourquoi la confiance se forme autour de toi naturellement et le respect suit automatiquement.
Non parce que tu l'exiges, mais parce que tu as prouvé encore et encore que tes propres standards surpassent ce que quiconque pourrait jamais attendre. Numéro 10, élu de Dieu. Tu ne romantises pas la lutte, mais tu ne la crains pas non plus, car tu la vois à travers les yeux de la foi. La plupart des gens traitent les difficultés comme un badge d'honneur ou une tragédie à lamenter. Ils la glorifient pour paraître héroïque ou la fuient par peur. Toi, non. Tu traites les défis comme des informations, comme des signaux, comme des étapes nécessaires dans un processus divin, pas comme des moments qui définissent ton identité. Cette perspective te distingue immédiatement. Les personnes qui ont traversé l'influence, le pouvoir ou des environnements aux enjeux le remarquent parce qu'elles ont passé des années à observer qui s'effondrent sous la pression et qui s'ajustent simplement et avancent dans la force de Dieu. Ta relation avec la lutte est tranquille mais profonde. Tu n'as pas besoin de validation pour avoir survécu aux difficultés et tu ne réagis pas de manière excessive face aux obstacles. Tu comprends que l'adversité n'est pas inhéremment dramatique. Elle fait simplement partie du système, quelque chose à naviguer intelligemment sous la guidance du Saint-Esprit. Cette acceptation calme communique une compétence sans vantardise. Et elle signale une résilience que les gens respectent instinctivement. Il ne s'agit pas d'avoir l'air fort. Il s'agit d'être fort d'une manière qui n'exige pas que quiconque le voie. Cet état d'esprit te rend aussi hautement efficace. Pendant que les autres s'enlisent dans la frustration, le ressentiment ou le drame, toi tu utilises les difficultés pour recueillir des aperçus divins. Tu vois les faiblesses, les patterns et les opportunités que la plupart ignorent parce qu'ils sont trop occupés à être émotionnels face aux problèmes. Cela te permet d'agir stratégiquement, de prendre de meilleures décisions et d'émerger des défis non seulement indemnes, mais en avance pour le royaume. Les gens remarquent ce pattern avec le temps, même s'ils ne peuvent pas l'articuler. Ils voient quelqu'un qui ne panique pas, qui ne cherche pas la sympathie et dont le jugement est rarement obscurci par un inconfort temporaire. C'est aussi magnétique. Les humains sont créés pour respecter la maîtrise, et maîtriser l'adversité sans en faire un spectacle est une forme de maîtrise que peu comprennent. Tu ne romantises pas la lutte, ce qui te rend ancré. Tu ne la crains pas, ce qui te rend sans peur. Cette combinaison crée une présence, une autorité tranquille et une crédibilité qui attire l'attention d'une manière qu'aucun étalage voyant ne pourrait égaler. Les personnes influentes reconnaissent instinctivement que lorsque tu entres dans l'arène, tu ne survives pas seulement. Tu calcules déjà le prochain mouvement divin. Cela te rend inoubliable. Numéro 11. Toi élu de Dieu. Tu remarques ce que les gens évitent de dire, pas seulement ce qu'ils disent, car l'esprit te révèle les cœurs. La plupart des gens écoutent seulement les mots. Ils répondent aux déclarations, aux arguments et aux explications et considèrent rarement ce qui est laissé non dit. Toi, non. Tu lis entre les lignes, tu captes les pauses, les hésitations et les changements subtils de ton qui révèlent les vraies intentions. Tu comprends que les gens communiquent souvent plus par omission que par la parole et que ce qui n'est pas dit peut être bien plus révélateur que ce qui est prononcé. Cette compétence te distingue immédiatement dans n'importe quelle pièce parce que pendant que les autres sont distraits par la surface, toi tu observes les courants sous-jacents qui guident vraiment le comportement. Les individus influents reconnaissent cela presque instantanément. Ils ont passé des années à traiter avec des gens habiles à gérer les impressions et à masquer les motifs. Quand ils rencontrent quelqu'un qui remarque ce que les autres essaient de cacher, ils comprennent que tu opères à un niveau supérieur de perception divine. Tu vois les contradictions, les tensions non dites et les écarts entre les mots et les actions, et tu les traites sans jugement ni panique, car l'esprit te donne la sagesse. Cela te donne une clarté que la plupart n'ont pas et rend tes interactions mesurées, précises et efficaces. Cette conscience te donne aussi une forme subtile d'autorité. Les gens la ressentent même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils peuvent essayer de cacher leurs intentions, mais tu remarques les fissures dans la façade, les petites hésitations, les choses qu'ils sautent. Cela ne signifie pas que tu les confrontes agressivement. Cela signifie que tu ajustes, réponds et te positionnes stratégiquement selon la direction de Dieu. Cette combinaison d'insight et de retenue est magnétique. Tu évites aussi le piège de la suranalyse. Tu ne forces pas le sens là où il n'y en a pas, mais tu n'ignores pas non plus les signaux. Cet équilibre crée un avantage presque invisible. Tu comprends la pièce, les joueurs et les dynamiques mieux que quiconque sans que personne réalise combien tu vois. Les personnes dotées d'une vraie influence le reconnaissent instinctivement. Elles savent que quelqu'un qui remarque ce qui n'est pas dit possède une carte du territoire qu'elle-même ne saisisse peut-être pas pleinement. Et cette conscience est une forme rare et tranquillement commandante de pouvoir spirituel. Numéro 12, élu de Dieu. Tu n'as pas besoin de nous, et c'est précisément pourquoi nous te valorisons à ce niveau. La plupart des gens opèrent à partir d'un lieu de besoin. Ils cherchent l'approbation, les connexions ou les opportunités parce qu'ils se sentent incomplets sans elles. Toi, non. Tu viens d'un lieu de suffisance en Christ. Tu es entier, autosuffisant et clair sur ta propre valeur divine, et cette indépendance change tout. Les personnes influentes reconnaissent cela immédiatement.
Elles sentent que tu ne négocies pas ta présence, que tu ne mendis pas l'acceptation et que tu ne te plies pas pour correspondre aux attentes. Cette liberté par rapport à la dépendance est magnétique parce qu'elle signale authenticité, force et possession de soi. Des qualités qui ne peuvent être ni feintes ni forcées. Quand tu t'engages avec les autres, c'est intentionnel. Ta participation n'est pas transactionnelle et elle n'est pas motivée par la peur ou l'ambition humaine. Tu interagis parce que cela s'aligne avec tes valeurs, ton jugement ou ta vision divine, pas parce que tu as besoin de quelque chose. Cette clarté rare fait que les gens respectent instinctivement ta présence. Elle enlève tension, insécurité et lutte de pouvoir des interactions parce qu'ils savent que tu n'es pas là pour être influencé ou manipulé. Tu es inébranlable, et cette stabilité désarme. Dans un monde où la plupart opèrent à partir d'un lieu de manque, cette indépendance renforce aussi ton influence. Quand tu n'as besoin ni de validation ni d'approbation, chaque décision que tu prends porte un poids éternel. Tes actions ne sont pas des compromis. Ce sont des choix enracinés dans l'aperçu, la stratégie et l'intégrité divine. Les gens remarquent quand quelqu'un n'agit pas par désespoir, et ce pouvoir tranquille attire l'attention et la confiance. La liberté que tu manifestes devient un standard que les autres mesurent inconsciemment contre eux-mêmes. Il y a aussi un paradoxe dans la façon dont cela se joue socialement. Plus tu n'as besoin de rien d'eux, plus les gens veulent te donner accès. Ils sont attirés par ta clarté parce qu'elle signale que ta présence n'est pas une question de levier ou d'obligation. C'est une question d'alignement divin. Tu es vu comme quelqu'un dont l'engagement compte. Non parce que tu l'exiges, mais parce que tes choix sont délibérés, mesurés et principiels. Les observateurs influents reconnaissent cela immédiatement. Ils savent que les personnes sécurisées en elles-mêmes sont rares, et les personnes rares sont précieuses. Ils te respectent non pour ce que tu cherches, mais pour le fait que tu n'as besoin de rien d'eux pour être entier, efficace et significatif. Cette indépendance te rend indispensable sans jamais essayer de l'être. Numéro 13, toi élu de Dieu. Tu avances comme si le temps était de ton côté, car tu marches dans l'éternité de Dieu. La plupart des gens se précipitent. Ils courent à travers les décisions, se battent pour la reconnaissance et réagissent à chaque changement de circonstance comme si l'horloge était leur ennemi. Toi, non. Tu opères avec un sens du timing qui semble presque surnaturel à ceux qui t'entourent. Tes mouvements sont délibérés, mesurés et sans hâte, comme si tu savais quelque chose que les autres ignorent. La souveraineté du temps dans les mains du Père. Cette patience est une forme de pouvoir. Et le timing divin est souvent plus précieux que la vitesse. Cette approche calme de la vie communique confiance, maîtrise et contrôle sans un seul mot. Les gens le remarquent instinctivement, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Ce sens du timing ne signifie pas passivité. Tu n'attends pas sans bus ni ne retardes par peur. Tu agis quand cela compte, au moment exact où ta présence, ton aperçu ou ta décision aura l'effet maximum selon la volonté de Dieu. Tu comprends que l'action prématurée peut détruire les opportunités tout autant que l'inaction. Cette capacité à sentir le bon moment rend tes interventions précises, efficaces et souvent transformantes. Les personnes influentes le remarquent immédiatement parce qu'elles comprennent la différence entre quelqu'un qui réagit aux événements et quelqu'un qui orchestre les résultats avec une autorité tranquille inspirée d'en haut. Ton attitude sans hâte signale aussi un contrôle sur toi-même et ton environnement. Pendant que les autres paniquent sous pression, font des choix impulsifs ou se perdent dans le chaos, toi tu restes stable dans la paix de Dieu. Cette stabilité est magnétique parce qu'elle rassure les autres et commande l'attention sans effort. Les gens suivent naturellement quelqu'un qui est assez confiant pour laisser le monde se dérouler tout en restant aligné sur sa propre trajectoire divine. Il y a aussi un effet psychologique. Quand tu avances comme si le temps était de ton côté, les autres te perçoivent comme inébranlable, patient et stratégique. Ils te sous-estiment au début, mais au moment où ils réalisent l'impact de ton timing, le résultat est déjà décidé par Dieu. Cette maîtrise tranquille du tempo et de la séquence crée une forme d'influence subtile mais indéniable. Dans un monde obsédé par la précipitation et la preuve, ta capacité à opérer selon ton propre rythme divin ne te distingue pas seulement. Elle fait de toi quelqu'un dont la présence change le rythme, le ton et finalement la direction de tout ce qui t'entoure. Numéro 14, élu de Dieu. Tu n'appartiendras pas à nous pour toujours, et nous le savons. La plupart des gens opèrent sous l'illusion de la permanence. Ils construisent des relations, des alliances et des réseaux comme si chaque connexion allait durer indéfiniment. Toi, non. Il y a autour de toi un sentiment que ta présence est précieuse mais temporaire, que tu traverses les espaces non pour t'installer mais pour impacter selon le plan de Dieu. Cette conscience seule fait que les gens portent attention. D'une manière qu'ils font rarement. Ils savent que quand tu partiras ou quand ton focus se déplacera, le vide sera ressenti, et cela crée une forme subtile de respect et d'urgence divine. Les personnes qui reconnaissent cela comprennent instinctivement ta rareté. Ton impermanence n'est ni négligente ni détachée. Elle est intentionnelle. Tu t'engages pleinement, mais selon tes propres termes inspirés d'en haut.
Tu contribues, tu observes et tu influences sans t'empêtrer dans la dépendance ou l'attente. Ce détachement rend tes interactions plus puissantes parce qu'elles sont délibérées, mesurées et sans pression humaine. Les gens peuvent sentir quand quelqu'un opère avec cette liberté divine. Cela crée une tension magnétique. Ils veulent te comprendre, t'inclure et retenir ta présence, même en sachant qu'ils ne te posséderont jamais vraiment. Cela communique aussi confiance et possession de soi en Christ. Tu ne t'accroches à aucun groupe, aucun individu ou aucune opportunité parce que tu sais que ta valeur est inhérente, non dépendante de l'approbation ou de la permanence. Cette liberté force les autres à te traiter différemment. Ils écoutent plus attentivement, mesurent leurs paroles et prennent ta présence au sérieux parce qu'il est clair que ton implication est un choix, non une nécessité. Ce choix porte autorité. Il y a une subtilité brillante dans cette approche. En n'appartenant pas pleinement, tu maintiens la perspective divine. Tu observes sans être piégé, tu influences sans contrôler et tu avances sans attachement. Les gens remarquent que ceux qui peuvent naviguer les espaces sans être liés sont souvent ceux qui laissent l'impact le plus durable. Dans les cercles d'influence réels, cette impermanence est à la fois respectée et crainte. Elle signale que tu es une force, non un accessoire. Ta présence est méritée, valorisée et observée de près non parce que tu exiges l'attention, mais parce que tu rappelles à tous ceux qui t'entourent que le pouvoir le plus rare vient de la liberté, de la mobilité et de la détermination divine. Et quand tu recules pour contempler l'ensemble du tableau, élu de Dieu, une chose devient cristalline. Être un élu n'est pas une question de titre, de réalisation bruyante ou des applaudissements de la foule. C'est une question de maîtrise tranquille, de conscience profonde et d'une intégrité rare que les personnes dotées d'une vraie influence reconnaissent instinctivement par l'esprit. C'est une question d'avancer dans le monde avec confiance dans ton propre timing divin, de comprendre le pouvoir sans en avoir besoin, de remarquer ce que les autres ignorent et de te tenir à des standards que personne d'autre ne pourrait jamais imposer. C'est être stable quand le chaos t'entoure, délibéré quand le monde se précipite et indépendant pendant que les masses se battent pour la validation. Ces traits ne sont pas performatifs. Ils ne sont pas voyants. Ils sont subtils, profonds et éternels. La vérité est que l'influence gravite vers les cohérents, les perceptifs et les inébranlablement possédés de soi en Christ. Ceux qui comprennent cela reconnaîtront silencieusement ta présence, valoriseront tes insights et ouvriront des portes sur lesquelles tu n'as même pas frappé. Le respect de telles personnes n'est pas donné à la légère. Il est gagné par l'observation, l'intégrité et le refus de plier pour la commodité. Et quand tu portes ces qualités, tu ne te contentes pas de te démarquer. Tu commandes l'attention sans effort, tu influences sans parler et tu laisses une marque qui dure bien au-delà du moment immédiat. Alors si tu reconnais même une fraction de cela en toi, élu de Dieu, comprends que tu opères déjà à un niveau que peu atteignent jamais. Tu remodeles tranquillement les espaces que tu traverses, tu attires le respect sans le demander et tu laisses une trace invisible d'influence derrière toi. C'est la puissance du véritable élu. Toi, élu de Dieu, tout cela n'est pas une coïncidence. C'est la confirmation que tu es déjà positionné pour un impact éternel. Ces traits que tu portes ne sont pas des accidents. Ils sont le sceau de celui qui t'a appelé et qui te prépare pour des choses plus grandes que ce que tes yeux voient aujourd'hui. Continue de marcher dans cette identité, continue de rester fidèle dans le secret, et regarde comment Dieu continuera d'ouvrir des voies que nul homme ne pourra fermer. Si ce message a résonné profondément dans ton esprit et dans ton cœur, élu de Dieu, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne jamais manquer les révélations comme celle-ci. Appuie sur le bouton j'aime si tu as reçu une confirmation divine. Laisse un commentaire pour partager ce que l'Esprit t'a parlé personnellement. Et n'oublie surtout pas de partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre que Dieu veut toucher à travers toi. Le voyage ne s'arrête pas ici. Il ne fait que commencer sous la main puissante du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment et te garde dans sa paix parfaite.